Le patriote et le joueur de casino. Trump est le genre de personnage haut en couleur qu'on s'attendrait à rencontrer dans un casino de luxe de Las Vegas ou de Monaco, tel qu'on les voit au cinéma, mais jamais dans le bureau du président des États-Unis d'Amérique. Il serait tout à fait à sa place, assis à une table de jeu de cartes et prêt à abattre les siennes avec l'assurance du chanceux qui gagne à tous les coups, ou campé face à une belle roulette, un tas de jetons bien garnis devant lui et attendant impatiemment le «Faites vos jeux» lancé par un croupier de bonne humeur de l'avoir à sa table. L'incroyable, c'est que c'est la deuxième fois que cet homme se retrouve à la tête des États-Unis d'Amérique, alors qu'il a fait l'objet de 2 procédures de destitution pendant son premier mandat, provoqué une émeute ayant entraîné mort d'homme avant de quitter la Maison-Blanche et été poursuivi par la justice dans près d'une centaine d'affaires. Le déroulement de la rencontre de Trump avec Zelensky à la Maison-Blanche, suivi dans le monde entier avec un sentiment de révulsion et de révolte, était un spectacle insupportable. On y voyait un brave homme, galvanisé par une volonté farouche de sauver sa nation, tenir tête à 2 joueurs de casino qui le harcelaient et le menaçaient pour qu'il signe l'acte de capitulation de son pays. La pièce où se déroulait le drame ne ressemblait pas au bureau ovale de la Maison-Blanche, mais à un bureau de prêt sur gage du Moyen Âge, où 2 escogriffes torturent un pauvre homme, insolvable, pour lui faire rembourser au taux usuraire une dette qui n'en était pas une. En effet, quelle Amérique faut-il croire, prendre au sérieux, suivre? C'est l'Amérique de Biden qui a permis à l'Ukraine de Zelensky de contenir l'invasion russe en la soutenant financièrement, matériellement, diplomatiquement et opérationnellement par le renseignement de guerre. 2 mois après, c'est l'Amérique de Trump qui veut livrer l'Ukraine à la Russie et récupérer immédiatement l'aide qu'elle lui a apportée entre avril 2022 et janvier 2025. N'existe-t-il plus que Trump en Amérique? La dirige-t-il comme une propriété personnelle? Où sont les institutions séculaires américaines, sa démocratie, ses idéaux? Foin des Américains. Le problème maintenant est que ce diable d'homme est en train de détruire le peu d'ordre, de morale et de bien qui restait au monde pour le livrer pieds et poings liés au mal.